Maintenant, on vous invite à une soirée bénéfice au profit de la Fondation du Collège Héritage à Châteauguay. On en parle avec la directrice de la Fondation, Josée Primo. Bonjour. Bonjour. Alors, ce sera le 20 avril, grande soirée sous le thème des années 20. Et les années folles, l'an passé, c'était sous le thème de la croisière. Oui, c'est ça. Tout le monde d'abord pour le 25e. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, année 20, bon, qu'est-ce qu'il va y avoir? Souper gastronomique, j'imagine, bien sûr. Oui. 6 services. Oui, c'est ça. 6 services. Ça va être servi aux tables, comparativement aux autres années où on avait... c'est un buffet. Et cette année, on va avoir un orchestre qui s'appelle le Ballroom Blitz, qui est spécialisé dans la musique de ces années-là, de 1920-1930. Pendant le souper, ça va être cette musique-là. Et au fur et à mesure que la soirée va évoluer, bien, la musique va se mettre au goût du jour et ça va finir par une soirée dansante. Oui, l'orchestre, quand même, 8 musiciens. Avec 2 chanteuses. Oui, c'est ça. Oui. Spectaculaire, quand même. Oui. Ça met de l'ambiance. Oui, beaucoup. Est-ce qu'on connaît le menu? Est-ce qu'on peut le dire à l'heure actuelle? Bien, c'est une surprise. Oui. On aime ça garder ça comme surprise. C'est sûr qu'un 6 services, il va y avoir une entrée, l'huile balsamique avec de l'huile d'olive. Ensuite, il va y avoir une salade, il va y avoir un trou normand. Il va y avoir, c'est du veau, si ma mémoire est bonne. Et suivi par un bon dessert. souper. C'est ça, un bon souper, oui. Est-ce que les élèves sont encore une fois mis à profit là, dans cette soirée-là? Les anciens élèves, parce qu'on sert de la boisson. Oui. Donc, faut avoir 18 ans, oui. C'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça que ça va être des anciens élèves. Possiblement que quelques secondaires 5 vont être là pour l'accueil, parce que cette année, le trajet pour rentrer, on va rentrer par le manoir. Parce que l'année passée, le manoir a été rénové et pour que les gens puissent voir les boiseries. Il y a eu aussi un don de M. Tom Capelli et de M. Séguin, une murale qui a été faite avec la contribution des élèves de 6e année, secondaire 1. C'est de l'émail sur cuivre. Fait que c'est une immense murale qui fait un mur au complet. Donc, pendant le trajet, on rentre par le manoir et on va passer devant ce corridor-là où cette murale-là est exposée. Et c'est de toute beauté à voir. Ce sont 2 artistes qui ont... Monsieur Capelli, c'est lui qui a les McDonald's à Châteauguay. OK. Donc, il a contribué à l'achat. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est un don qu'on a eu. Fait qu'ils ont contribué au matériel, à la réalisation. Monsieur Séguin, c'est lui qui a les mailles sur cuivre. Il faut faire cuire ça dans un four. Oui. Fait que c'est lui qui s'est occupé de ça. Et il a rajouté sa touche personnelle, évidemment, à la murale. Très bien. Et donc, le coût des billets, on va parler? Oui, c'est 110 $ par personne. Et si on achète une table, c'est des tables de 8 ou de 10 possiblement, ça fait 800 $. Fait que, ou 1000 selon le nombre, évidemment. Là, mais c'est 110. Je vous dirais que depuis 3-4 ans, c'est le même prix. Fait qu'on essaie de garder ça abordable pour tous. Bien sûr, bien sûr. Parlons-nous maintenant de la présidente d'honneur et de la personne qui va animer la soirée. Oui, la présidente d'honneur, c'est France Pilote, qui est comédienne, qui est connue ici à Châteauguay. Elle s'occupe du théâtre d'été qu'il y a à Lille. Et bien, on la voit de plus en plus dans des films, dans différents téléromans. On l'a vu dans 19-2, la mère oui. du personnage de Claude Legault. Elle joue dans Haute-Vive aussi. Oui. Oui, et puis elle vient de finaliser un film avec Roy Dupuis, je pense que ça s'appelle... Roche, papier, ciseaux, c'est ça, exactement, oui. Fait que c'est elle qui va être la présidente d'honneur. Oui, elle va être là. Oui, mais oui, c'est sûr qu'elle va être là. Et l'animatrice de la soirée, c'est Mme Isabelle Leroux, qui travaille souvent avec M. Guy Mongrain, qui fait la promotion, dans le fond, de la Poule et l'Auto-Québec, en fait, et qui a quand même une bonne expérience au niveau de l'animation. Et c'est elle qui va être là pour animer cette soirée-là, qui va être habillée, d'ailleurs, dans les années folles. Fait que ça devrait être bien intéressant. Il ne faut pas oublier, vous avez travaillé quand même, amasser des sous pour bâtir un nouveau gymnase. Oui. Est-ce que ça a été long, ramasser tout le financement? Oui, c'est une levée de fonds qui était, qui a été instaurée par Mme Pauline Duquette. C'est elle qui avait commencé à travailler à la Fondation il y a 5 ans. Et c'était une levée de fonds majeure qu'elle faisait. Fait qu'elle a sollicité plusieurs personnes. Et à ce jour, on a ramassé 225 000 $.
Après le souper, bien, je pourrais vous dire qu'est-ce qu'on a été capable de pouvoir fournir là, pour finaliser cette levée de fonds majeure-là. Parce que le gymnase, c'est un gymnase neuf qu'on a bâti. Fait que c'est sûr qu'on parle de millions ici, là. Fait que ça coûte beaucoup de sous, puis on a besoin de... Bien, le gymnase... il est fonctionnel. L'argent... L'argent, on n'a pas terminé de la ramasser. Mais en fait, la levée de fonds majeure se termine cette année. Fait qu'à partir de l'année prochaine, en principe, les sous vont aller pour d'autres activités qui vont avoir lieu dans le collège pour les jeunes. OK. Et pourquoi c'est nécessaire de bâtir... Est-ce que c'est un nouveau gymnase adjacent ou c'est à l'intérieur même? En fait, c'est un deuxième étage. OK, oui, complètement. Oui, c'est ça, c'est complètement. Parce que le gymnase qu'on avait actuellement a été fait il y a à peu près 25 ans. Et il a été fait avec les moyens du bord et le financement qu'on avait à cette époque-là. Il n'y en avait pas, en fait. Donc, ce que ça a fait, ce que ça a créé comme problème, c'est que le gymnase n'était pas conforme pour qu'on puisse faire des compétitions. Les plafonds n'étaient pas suffisamment hauts non plus pour qu'on puisse, comme exemple, jouer au basket ou que ça, ouais. Oui, c'est ça. C'était pas tout à fait... C'était pas réglementaire. Fait que donc, ce que ça impliquait, c'est que nos jeunes ne pouvaient pas se distinguer et être compétitifs au niveau régional parce que c'était difficile de pouvoir aller plus loin, dans le fond. Parce que certains sports demandent, par exemple, longueur de terrain ou hauteur de plafond, c'est ça? C'est ça. On peut pas se conformer. Bien, c'est ça, parce que quand on se pratique avec une certaine longueur et qu'on arrive puis que c'est autre chose, bien, des fois, ça nous déstabilise. Fait que c'est pour ça qu'on avait besoin d'espace, là. Fait que il était fait, en fait, sur des pieux. Fait que c'est un deuxième étage au-dessus de l'ancien gymnase. Et là, il est beaucoup plus grand. Il est vitré, c'est de toute beauté. Fait que lors de notre souper, justement, il va y avoir un cocktail d'inauguration. Fait que les gens vont être invités à aller prendre un verre de vin et pouvoir admirer ce bel ajout-là qu'on a au collège. Et notre souper va être dans l'ancien gymnase, qui devient maintenant une salle multifonctionnelle. Et donc, les jeunes ont pu commencer à pratiquer des sports. Il y a un mois, vous me disiez tantôt. Oui, c'est ça. Il y a à peu près un mois. La réaction est bonne, j'imagine? Oui. Bien, les enfants apprécient parce que c'est grand, c'est neuf, c'est vaste. Fait que c'est sûr que c'est bien intéressant. Et la salle multifonctionnelle, maintenant, bien, exemple, quand il pleut, comme aujourd'hui, que les enfants ne peuvent pas sortir dehors, bien, au moins, ils ont une place un peu plus grande parce que le collège, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'espace. C'est pas très grand. C'est un collège qui compte pas loin de 600 étudiants, mais il faut les loger en quelque part. Et puis, bon, soit qu'ils sont confinés dans les classes, soit qu'il y a toujours la cafétéria, puis il y avait le gymnase. Mais tant qu'on était en construction, on l'oubliait, ça nous faisait une place de moins. Fait que on a besoin d'espace pour que les jeunes puissent bouger puis pouvoir, en tout cas, que ça soit plus agréable comme milieu de vie. La mission de la Fondation du Collège, c'est ça? Faire des projets, améliorer les installations? Oui, c'est ça. C'est ramasser de l'argent, dans le fond, pour améliorer la qualité de vie des étudiants. C'est sûr que les gens vont dire que c'est une école privée, les parents payent, qui s'organisent, mais il reste qu'en bout de ligne, quand qu'on paye pour n'importe quoi, que ce soit pour aller à l'école ou pour faire partie de sport ou pour toutes sortes de choses, en quelque part, il faut payer. La gratuité, c'est pas vrai que ça existe vraiment. Et puis quand on veut offrir une qualité à nos étudiants, bien, on a besoin d'aide. C'est pour ça qu'on sollicite les gens, les entreprises, tous ceux qui peuvent être sollicités et qui ont à cœur, dans le fond, l'éducation au niveau des jeunes. Fait que les projets à venir... Oui, les projets... bien sûr. Bien, certainement. C'est sûr que dans les projets à venir, on aimerait pouvoir établir un coin pour les secondaires 5, qu'il y ait un endroit à eux, spécifique à eux, qui puissent se rencontrer, soit sur l'heure du dîner ou soit entre les battements là, dans les cours ou tout ça, là, un endroit où ils pourraient s'installer. Ce qu'on voudrait aussi essayer de faire, c'est être au goût du jour et que chaque élève puisse avoir soit un portable ou un iPad pour pouvoir travailler. Et ça coûte des sous, fait que nécessairement, on a besoin de subventions, là, que les gens puissent nous aider. C'est sûr qu'il y a toujours aussi, on offre des bourses d'études, il y a des méritances, on aide aussi à améliorer la bibliothèque, le local des sciences, le local d'informatique. Il y a toujours d'autres projets aussi qui sont en cours de route, là. Fait que, mais ça, à chaque année, c'est ça. Fait que ça ne change pas vraiment, là.
Les projets n'arrêtent jamais. Non, effectivement. Donc, la soirée, c'est le 20 avril. Oui. Thème 1920, les années folles. Et vous êtes invité, mais tout le monde peut venir. Oui, c'est ouvert à tous. Entreprises, citoyens. Oui, effectivement, c'est ouvert à tous. Les billets sont en vente au collège. Ou puis vous appelez au collège, puis on vous réserve vos billets, puis on peut s'organiser, on vous les poste, il y a toutes sortes de façons de faire. Puis évidemment, les dons sont acceptés. Les dons. Et puis, s'il y a des gens qui vont, parce qu'il y a un encan silencieux aussi, fait que s'il y a des gens, fait que c'est pendant la soirée. Ça va être quoi qui va être mis à l'encan? On est en train de ramasser les objets. Fait qu'à date, oui, c'est ça. C'est des surprises parce que d'année en année, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va ramasser. Fait qu'on commence à avoir quelques objets à date, mais c'est pas fini encore. D'accord. Fait qu'il reste encore un bon travail à faire. Et le numéro de téléphone, bien sûr. Oui, c'est le 450-692-5578, poste 236 pour la Fondation. Mais vous appelez au collège et les gens vont vous répondre et vont se faire un plaisir de vous transférer. Merveilleux. L'appel est lancé. Merci bien de votre passage. Ça fait plaisir et j'espère vous voir le 20.